Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du rituel qui a bouleversé, n'ayons pas peur des mots, bouleversé notre vie. La semaine dernière, on a sorti une vidéo sur les rituels qui sont sous-cotés et dont on parle pas suffisamment. On voulait pas en parler dans la vidéo parce qu'on savait qu'il y aurait cette vidéo qui allait sortir, donc on voulait pas parler de ce rituel là dans la vidéo précédente parce que c'est un rituel qui est tellement important dans nos vies que on n'aurait pas pu en parler que 2 secondes. Donc là on va parler vraiment des intentions, en quoi ce rituel là a changé nos vies, et également c'est l'occasion d'enfin vous proposer la nouvelle version du planeur intention. Vous savez, ça, depuis 2020 on vous propose chaque année un agenda intention. Cette année on l'a un peu retravaillé pour qu'il convienne plus, parce que vous savez qu'on part toujours de nous. Nous on crée des produits par rapport à notre utilisation, et donc là on l'a un peu modifié et je pense que ça va convenir au plus grand nombre, mais on en parlera après. C'est vrai que ça fait, en 2020 on a sorti notre premier, en 2021 il y en a eu le deuxième, en 2022 il y a eu le troisième, l'année dernière on n'a pas fait, on vous a déçus. On a conscience. On s'est déçus aussi. On s'est déçus aussi parce que ça a été dur de vivre cette année sans avoir notre agenda pour poser nos intentions. Mais c'est vrai que vous avez été plus de 10 000 à avoir cet agenda entre les mains, et moi je trouve que c'est juste incroyable, rien que de dire ça. 10 000 personnes qui ont touché cet agenda. Mais ne vous inquiétez pas, restez là les 10 000. Ne partez pas, on a besoin de vous. Le planeur est là et enfin arrive. Il est bien sûr en précommande comme chaque année, hein, c'est toujours la même chose. Il est disponible dès maintenant, vous aurez tout dans la barre d'infos, et il sera expédié à partir de mi-novembre comme chaque année. Mais les intentions, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies depuis qu'on a mis nos intentions en place? Si vous vous rappelez de l'épisode de podcast qui a été un des épisodes qui a été le plus écouté sur notre podcast, avant nous étions méchantes et pauvres, moi à chaque fois je me rappelle de cette jeune Marisa qui avait une vie triste, électrocardiogramme plat. Ma vie était ennuyeuse, je détestais mon travail de fonctionnaire, je vivais dans un petit appartement dans une ville que je n'aimais pas plus que ça. Je m'imaginais faire mieux que ça, mais en même temps je me disais c'est ça hein, la vie qui m'a été donnée. Ouais, tu regardais la vie passée. Oui, en fait tu vivotais. Je vivotais. T'attendais que quelqu'un frappe à ta porte. J'attendais que quelqu'un frappe à ma porte pour te dire il y a une vie exceptionnelle derrière. Alors c'est toi qui dois frapper à ta propre porte. Donc, ensuite on a changé de vie, et c'est une de nos amies qui a partagé avec moi autour d'un brunch, voilà, que son rituel qu'elle faisait chaque année, chaque début d'année, elle disait moi je me pose et j'écris 30 intentions pour cette année là. Et je lui disais oui, en quoi c'est qu'est-ce à dire, pourquoi c'est intéressant. Et elle me disait bah grâce à ces 30 intentions qu'elle posait chaque année, elle avait des objectifs pour son année à venir, et que ces objectifs là animaient un peu, voilà, animaient même pas qu'un peu, animaient pas mal, beaucoup même, énormément sa vie, puisque en ajoutant des objectifs dans sa vie, c'est comme ça que on a une vie qui devient plus intéressante, plus riche, plus épanouissante et plus riche, évidemment. Donc elle nous a expliqué tout ça, nous on a trouvé ça juste incroyable. C'est de là qu'on a eu l'idée de faire la même chose, mais pour nous personnellement, il n'y avait pas de projet d'agenda derrière. Pas du tout. On a commencé ça dans les agendas qu'on achetait à l'époque. Mais c'est vrai que moi un jour je m'étais posée chez moi, et j'étais déjà sur Instagram forcément, et j'avais écrit mes intentions et j'avais partagé avec vous parce que je partage quand même beaucoup de choses avec vous, et vous avez été tellement nombreuses à suivre les stories et à me dire mais je vais faire la même chose, je trouve que c'est incroyable, c'est génial, nanana. Et de fil en aiguille, en ayant vu votre engouement sur Instagram, c'est comme ça que l'idée a émergé d'année en année, en fait de mois en mois. Tiens, et si on crée pas un agenda dont les intentions seraient la clé de voûte? Un agenda sans intention, c'est pas chez nous que vous allez le trouver. C'est clair, parce que l'agenda c'est vraiment l'outil d'organisation. Donc ça bien sûr c'est toujours le cas, et ça va nous suivre chaque jour pour planifier sa journée, s'organiser, ne pas devenir complètement submergé, etc. Voilà, pour organiser sa journée. Et en plus maintenant que nous sommes aussi toutes les deux mamans solo, on a besoin d'organisation. Mais cette partie intention bien évidemment reste, puisque c'est la base de toute notre présence ici. Et donc les intentions c'est vraiment un exercice en fait d'épanouissement personnel. Ce sont tout simplement des formulations qui doivent être quand même positives, toujours, on n'est pas dans de toute façon qui a envie d'une intention négative, et spécifique, que ce soit pas quelque chose de lunaire, vague, et aussi bien sûr réalisable. Commencer un potager,
c'est réalisable, j'avais un jardin, oui. C'est positif, on va éviter d'être toujours à un écran et on va se mettre un petit peu dans la nature. Et c'est spécifique, nous commençons un potager. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Oui. Parce qu'une intention, si c'est juste quelque chose comme perdre du poids, l'intention derrière, c'est plus une envie qu'une intention. L'intention posée, ce serait, je sais pas, il faut que ce soit quelque chose de plus précis que ça. Manger plus de fruits, manger plus de légumes voilà. À chacun de mes repas. Voilà, ajouter du légume dans mes repas. Manger du légume chaque jour. Voilà, manger, parce qu'il y a des gens qui mangent jamais de légumes ou qui mangent pas du tout tous les jours. Bah, juste manger des légumes chaque jour, préparer des assiettes colorées, voilà, plus que tout simplement dire vaguement, je veux reprendre le sport. Enfin, non, plutôt je vais m'inscrire à une salle de sport, quelque chose qui soit vraiment spécifique. Poser une intention, t'avais vu ça par rapport à un truc biochimique? Oui, j'avais vu que c'était un coach en neurosciences qui disait que écrire une intention, biochimiquement, c'est comme si on l'avait déjà réalisé. Parce que quand on va dire je veux perdre du poids ou j'aimerais bien voyager, comme ça, la tête en l'air, ça n'engendre pas d'action. C'est juste, on l'a dit comme ça à la volée. Juste écrire je veux voyager cette année 3 fois, par exemple, je sais pas. C'est comme si biochimiquement, dans notre corps, dans nos cellules, on était déjà en train de le réaliser. Donc on est déjà dans une première étape du succès. Déjà, notre cerveau est conditionné pour aller vers cette action-là et va mettre en place des actions. Peut-être gérer son budget, peut-être se dire je vais t'acheter le guide du routard. Alors moi je peux donner une petite anecdote si tu peux me le permettre. Vas-y, je te permets. Tu me coupes la parole donc je te permets. Merci beaucoup, désolée de la parole. Par exemple, moi j'avais partagé avec vous cet été que mon intention c'était de recevoir davantage. Isadora, tu es témoin. Depuis combien d'années je dis que je vais recevoir davantage chez moi? Je sais pas, c'est écrit dans ton agenda depuis 2020. Jamais marqué sur mon agenda. Ah bon, jamais. Bah, jamais je l'ai noté. Cet été j'ai dit, je pose l'intention que maintenant je veux que ma maison soit une maison où je reçois des amis, ma famille. Je veux une maison d'invitation. J'ai posé cette intention, je l'ai écrite, je l'ai dite à voix haute, je l'ai partagée avec vous aussi sur YouTube. Et donc là je me suis dit, tu sais quoi Marisa, si tu veux recevoir davantage cet été, t'as un jardin, ça fait 1 an et demi que tu vis dans cette maison, tu as un jardin, il n'y a même pas une table de jardin. Comment tu reçois des gens l'été si t'as même pas une table de jardin? J'ai aménagé mon jardin, je l'ai décoré, etc. C'est pas utile de décorer, mais au moins avoir un aménagement. Et voilà, je me suis dit, je veux recevoir, maintenant j'ai de quoi. Et ensuite il y a une amie qui me dit, Marisa, je voudrais fêter mon anniversaire, mais je peux pas fêter cet anniversaire là chez moi pour ses propres raisons qui ne regardent qu'elle. Et d'office, je lui ai proposé, si tu veux on fait... Chose que tu aurais jamais dit avant. Mais j'aurais jamais dit ça avant. Et elle m'a dit ok, elle a invité 18 meufs. Une meuf qui déteste, c'est pas que je détestais, c'est que j'osais pas inviter chez moi, passe de 0 invitation à 18 meufs, c'était génial. On a passé une super soirée et tout ça est parti de cette intention posée cet été. Là du coup on va fêter les 3 ans de Gemma chez moi aussi et je pense que c'est la nouvelle Marisa qui va recevoir chez elle et je trouve que c'est génial parce que c'est tout simple mais moi ça change beaucoup dans ma vie. En fait les intentions ça change tout, en tout cas nous ça a tout changé, on vous en a parlé de toute façon ça fait 4 ans ou 5 ans maintenant qu'on vous en parle. C'est vraiment, surtout que nous on va avoir, je sais pas je le dis tout le temps, mais on va avoir 40 ans quand même dans 4 ans, dans 4 ans et demi. Et moi je me dis waouh, c'est quand même un peu une claque dans la figure, ça s'est passé vite. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir connu les intentions et de les avoir dans ma vie depuis 5 ans parce que cette vie que j'ai aujourd'hui, on en parlait avec une amie il y a quelques temps. Est-ce que tu aurais pensé que la vie que tu mènes aujourd'hui aurait pu être possible quand j'avais 20 ans? Non, j'étais aigrie, j'étais jalouse de tout le monde avait une meilleure vie que la mienne. Et quand les intentions sont arrivées et que j'ai pu moi aussi me donner des objectifs clairs dans l'année, mais c'est là où on a eu aussi des super chiffres d'affaires, c'est là où on a commencé à très bien gagner nos vies. Tu t'espérais rencontrer quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un et tu as rencontré l'amour de ta vie parce que tu as eu ta fille. C'était noté dans ton agenda, trouver l'amour. Elle ne dit pas mais c'est écrit, je peux vous l'assurer qu'il y a dans l'agenda d'intention trouver l'amour. 3 mois après, bim bam boum. Amour. Il y avait aussi s'inscrire à une salle de sport à l'époque. Et du coup je me suis inscrite à la Kizomba, ce qui a fait qu'ensuite j'ai rencontré Samuel, ce qui a fait ensuite que j'ai rencontré l'amour de ma vie qui est ma fille et que sans la Kizomba, sans cette intention posée à un moment donné noir sur blanc sur mon agenda, je ne sais même pas si un jour j'aurais découvert la Kizomba, je ne sais même pas si un jour j'aurais eu du coup ma fille. C'est ça qui est incroyable, c'est parti d'une intention qui n'est pas avoir un enfant. Mais c'est ça qui est génial avec les intentions, c'est que, parce que les gens vont dire oui mais il faut laisser la vie aussi faire son œuvre. On part d'une intention qui paraît
qui est très personnel. Et ça peut, comme disait toujours Claudie, l'homme prévoit, Dieu rit. C'est vrai que tu poses une intention. Et moi je savais pas que quelques mois plus tard je serais tombée enceinte et que j'aurais ma Gemma d'amour quoi. Donc c'est ça qui est génial avec la vie, c'est que si on pose une intention comme ça, qu'on l'écrit, qu'on l'a dit à l'univers, MDR, et bien c'est vrai, moi je vous assure que c'est la réalité. On peut penser que c'est complètement spirituel, nanana, loufoque. Moi je suis la preuve vivante, c'est vrai la preuve vivante que ça fonctionne et que on a du mal à s'en passer aujourd'hui. Ah oui, moi cette année j'ai eu du mal à m'en passer, ça a été dur pour moi de pas l'avoir cet agenda, encore plus puisque moi je vous en ai déjà parlé dans les vlogs, le vlog précédent, j'ai pas mal de peurs que je dois surmonter avant mes 40 ans et les peurs on peut les surmonter en passant, en étant acteur en fait. Et là c'est Léa, ma coach, qui me dit tout le temps, on surmonte ses peurs en étant acteur. Et donc les intentions, ce qui est chouette, c'est que ça pousse à l'action. T'écris pas ça et après tu le laisses là. Et non, à partir du moment où tu l'as écrit, c'est comme si tu passais un contrat avec toi-même, qui est pas un contrat en mode c'est pesant, mais c'est plus positif. Moi aujourd'hui j'ai envie de conduire. Moi aujourd'hui j'ai envie de conduire facilement et donc dans mon agenda bien sûr là j'ai hâte de l'avoir aussi dans mes mains parce que chaque mois je veux avoir une nouvelle étape. On commence toujours petit à petit. De toute façon les intentions c'est pas je prends le train demain toute seule pour aller en Russie, mais en fait il faut les écrire. Et ce qui est chouette avec les agendas c'est que nous on a toutes les anciennes versions et je peux vous assurer que de relire des intentions d'il y a quelques années, ça fait tout drôle. Ça fait tout drôle parce qu'on se rend compte qu'on a grandi, que notre vie a complètement évolué. Les intentions que j'avais écrites il y a 5 ans, enfin, elles sont encore aujourd'hui dans ma vie parce qu'il y a des choses que j'ai écrites qui me suivent toujours. Mais on se dit, tiens, à une époque, tiens, j'avais peur de ça. Ou tiens, à une époque, je savais pas faire ça. Ça permet vraiment de se valoriser et d'avoir une meilleure estime de soi-même parce que quand on pose l'intention et généralement, franchement, je défie quiconque de dire quand il pose une intention, il ne la fait jamais. Si c'est le cas, c'est que finalement c'est une intention qui n'avait pas une valeur importante à nos yeux. Mais la plupart du temps, quand on l'écrit, quand on le couche noir sur blanc, c'est ça nous tient à cœur. Mais quelle fierté, quelle puissance on a l'impression de recevoir, de ressentir quand on réalise quelque chose. Et donc pour vous accompagner cette année à réaliser tous vos espoirs et tous vos rêves, tout simplement, en toute modestie. En tout cas toutes vos intentions on espère, majorité de vos intentions. Ou en tout cas à vous donner un guide. Voilà, pour nous cet outil c'est vraiment un guide pour l'année, pour améliorer sa croissance personnelle, pour améliorer son épanouissement personnel, pour être finalement, pour avoir une vie riche quoi, et kiffer sa vie. C'est ce qu'on veut tous en fait sur Terre, kiffer sa vie, s'amuser, rire, et parfois on a des vies un peu... plan-plan, on laisse la vie comme ça s'écouler petit à petit, et ça on n'en veut plus. On a dit non ça. On a dit non. T'as compris? Donc les précédents agendas sont des agendas datés que nous avons fait pendant 3 ans. Cette année nous revenons avec un concept différent, ça ressemble au précédent, mais c'est un planeur aujourd'hui qui est donc non daté. Ça vous permet de pouvoir organiser vos journées, vos semaines, vos mois de façon complètement autonome et sans avoir à se dire ah bah tiens aujourd'hui j'avais rien prévu, page blanche, demain page blanche. Il y a moins de gâchis. C'est vrai que nous on a fait ça parce que on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années où on crée notre agenda intention, qu'il y avait quand même des mois où on mettait rien dans notre agenda. Typiquement en mois d'août, l'agenda était vide. Mais du coup c'est quand même beaucoup de pages gâchées. Il y a parfois des moments dans votre vie où je sais pas, des moments où vous avez un coup de down parce que vous êtes en postpartum, parce que vous vivez un deuil, parce que vous êtes en changement de vie, vous avez déménagé etc. Et vous n'utilisez pas votre agenda et donc c'est des feuilles qui sont perdues mais qui sont datées. Et on s'est dit c'est trop dommage de perdre un agenda et d'avoir de finir une année avec un agenda avec plein de feuilles vierges. Donc on s'est dit que cette année on allait tenter, on tente un planeur non daté et je pense que ça sera la meilleure solution pour nous, en tout cas ça c'est sûr pour nous. Mais en partageant avec vous ce nouveau projet sur Instagram, on s'est rendu compte à quel point beaucoup vous nous avez dit quand même super l'idée, parce que moi j'ai quand même beaucoup de pages vierges non utilisées et c'est du gâchis tout simplement. Comme ça nous permet aussi de commencer quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez le recevoir et dire je veux le commencer qu'en janvier, vous commencez quand vous voulez. Pareil si vous voyez cette vidéo que en mars 2024 du coup, vous pouvez quand même vous le procurer et le commencer tout de suite. Ça évite ce truc de dire ah non j'attendrai septembre 2023 ou 2025 ou janvier 2027 quoi. Donc à l'intérieur ça se présente un peu comme les agendas précédents, c'est-à-dire faire le bilan de l'année passée, vous posez 30 intentions. Les intentions
peuvent varier vraiment des grosses intentions à des toutes petites intentions. Ça peut être... Attendez, je vais vous en montrer quelques-uns. Oui. Enfin, ça peut être s'inscrire, comme on dit, à une activité associative. Ça peut être... Là, c'est celui de 2020. Est-ce qu'on s'en souvient ou pas? Partir 2 semaines cet été. Je l'avais fait, nous sommes partis en Ardèche cet été-là, 2 semaines. Ranger mon bureau chaque jour. Parce que ça, moi, j'étais vraiment bordélique à notre bureau. Me remettre à lire tous les soirs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le book club. C'est pour ça que je vous dis, les intentions, parfois, elles vous amènent à, comme on dit, c'est pas parfois, c'est qu'une intention vous amène à passer à l'action. Donc moi, je me suis dit, comme je veux me remettre à lire, pourquoi pas proposer à d'autres personnes qui sont comme moi, qui ne lisent plus parce que les réseaux sociaux, parce que, etc. Venez, on crée un book club et on est une communauté de personnes qui se remettons à lire. Et ça a hyper bien fonctionné cette année. On a reçu énormément de messages disant merci, grâce à vous, je me suis remise à la lecture. Parfois, vous lisez pas les mêmes livres que nous, mais c'est pas grave. Le principal, c'est juste de s'être remis à la lecture pour s'éloigner des réseaux sociaux, de s'endormir paisiblement, sans écran, sans... Et moi, j'avais écrit aussi acheter une maison. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Voilà. Donc c'est des choses parfois grosses, comme acheter une maison, comme des petites choses qui font du bien dans la vie. Donc vous avez bien sûr les intentions, les 30 intentions, vous avez les intentions mensuelles, bien évidemment, ça ne change pas. Et on imagine 4 intentions qui vont être le fil conducteur du mois à venir. Et ensuite vous avez des plages pour organiser votre semaine et organiser vos jours. Voilà. Donc là pour l'organisation quotidienne, c'est vraiment une page par jour. Vous commencez quand vous voulez, au moment de l'année que vous souhaitez, et c'est tout simple, vous écrivez la date en haut de votre page, et ensuite vous avez votre planning du jour, donc par rapport à des horaires, et sur la droite vous avez 3 encarts. Donc premier encart, tâches rapides, donc ça ce sont vraiment les tâches qui prennent moins de 10 minutes. C'est vraiment une organisation qui est life changing, je vous assure, elle change la vie. Vous savez, ces tâches que vous procrastinez, vous savez qu'elles sont courtes. Vous savez, juste répondre à tel mail, payer cette facture, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, peu importe. Vos tâches importantes, c'est des tâches qui sont comprises entre 10 et 30 minutes. C'est pas des tâches qui vous prennent toute la journée, mais qui sont plus longues en tout cas que les tâches rapides. En dernier, vous avez l'encart mes projets. Donc ça, ce sont toutes les tâches qui vont vous prendre plus de 30 minutes dans votre journée. Moi par exemple ce matin, la tâche qui a été la plus longue pour moi, c'était de finaliser le montage de la vidéo qu'on a faite en collaboration avec Anatae, donc le dernier vlog normalement que vous avez vu. Donc ça c'est quelque chose qui me prend 2 à 3 heures. Je sais que c'est mon projet de la journée. Et ensuite, quand vous avez rempli ces 3 encarts, vous pouvez les ajouter dans votre planning du jour. Par exemple moi, mon projet Anatae, monter la vidéo, je sais que ça a commencé à 9 h. J'ai fait ça, donc je l'intègre à l'intérieur. Moi je vous conseille vraiment de remplir la catégorie planning du jour quand vous avez vraiment rempli les 3 catégories. Tâches rapides, tâches importantes, mes projets. Comme ça, vous visualisez bien. Et on n'a pas mis beaucoup d'encarts. Il y en a qui vont dire, ouais, il n'y a pas beaucoup. Oui, parce que vous savez que nous, on est dans une optique de un peu slow life. De slow life, dans le sens où on veut pas que vous ayez des to-do list à rallonge. Ça ne sert à rien, on le sait. Plus vos to-do list sont longues, moins vous les faites. À la fin de votre journée, quand vous avez fait les tâches, les 3 maximum tâches qu'il fallait vraiment faire aujourd'hui, vous êtes sereine. Vous voyez, c'est des choses qui font qu'à la fin de ma journée, je me suis dit, j'étais productive. C'est un vide cerveau en fait. C'est un vide cerveau. Ce planeur, c'est vraiment un outil, c'est vraiment votre outil par excellence pour éviter l'anxiété, le stress. On sait ce qu'on a à faire et le matin, on se pose tranquille, on écrit ce qu'on a à faire et en fin de journée, on est fier de soi. Tout a été réalisé et si ça n'a pas été réalisé, et on reporte à la page suivante. Oui, on espère en tout cas qu'il vous plaira. Nous, on a hâte de le recevoir parce que là, nous avons un prototype. Il sera violet, ça c'est sûr, mais c'est pas ce violet là. Il aura le gaufrage, cette fois-ci pas doré, mais ce sera un joli or rose et des spirales crème. Et comme les autres, à la fin vous avez toujours cette pochette. Moi sans cette pochette je peux pas vivre sans. Isadora elle dit que je l'utilise pas, moi je ne sais pas vivre sans cette pochette. Et vous avez aussi une partie budget que nous avons ajouté cette année puisque ça fait maintenant 3 ans que budget à fond, et bien sûr la section livre à lire qui reste la même puisque lire tout simplement. Donc franchement c'est un outil qui est 100% complet. Oui, franchement hâte de recevoir en même temps que vous en novembre 2023. Hâte de pouvoir commencer, pour nous en tout cas, cette fin d'année, cette nouvelle année 2024 en belle compagnie, avec un bel objet. À mon sens, il est absolument parfait. À mon sens, il est absolument parfait. Il est absolument parfait. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le commander,
Tout est en barre d'infos. N'oubliez pas, c'est une précommande, donc en commandant dès aujourd'hui, vous le recevrez à partir de novembre, mi-novembre 2023. Donc pas de panique, si vous ne recevez pas dans 2 semaines, c'est normal, il part en fabrication right now. Nous sommes excités, on a trop hâte de le recevoir et on se retrouve dès qu'on l'a. Promis, je crois qu'on essaie de se faire un live. Dès qu'on l'a, on se fait un live, on en papote un petit peu ensemble. Juste pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche, j'aimerais bien avoir au moins 2 intentions que vous imaginez pour la rentrée. Ou pour pas pour la rentrée, pour l'automne. Pour l'automne. Ah voilà, oui, pour cet automne. Mais ça, nous on le dit pas parce qu'on va faire une vidéo sur nos intentions d'automne. Vous savez, on sait que vous adorez ces vidéos de intentions de saison, donc on va en préparer une. Donc pour l'instant, motus et bouche cousue. À plus. À plus. So until then